Si tu doutes de toi, alors que tu sais que tu es capable, ce n'est pas un manque de confiance, c'est un signal. Et quand tu vas comprendre ce qu'il veut dire, tu ne verras plus jamais ton doute de la même façon. Tu sais, ce qui est le plus frustrant, ce n'est pas d'échouer, c'est de sentir que tu pourrais faire plus, mais de rester immobile. C'est vivre avec cette sensation intérieure que tu es faite pour quelque chose de plus grand, sans jamais oser y aller. Et le pire, personne ne le voit, parce que de l'extérieur, tu as l'air forte, mais à l'intérieur, tu doutes. Imagine une scène, tu es seule, assise, devant quelque chose que tu veux faire. Poster, lancer, dire oui, t'exposer. Tu sais comment faire. Tu sais que tu pourrais. Mais tu ne bouges pas. Pas parce que tu ne peux pas. Parce qu'il y a une résistance invisible. Et cette résistance, elle est silencieuse. Alors, tu te poses des questions. Pourquoi je bloque? Pourquoi j'hésite? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Pourquoi je me sens en retard? Et plus tu cherches la réponse, plus tu doutes. On t'a menti sur le doute. On t'a fait croire que le doute était un signe de faiblesse. Mais le doute n'est presque jamais un manque de capacité. Le doute est un conflit intérieur. Une partie de toi veut évoluer. Une autre veut rester celle que tu as toujours été. Et cette deuxième partie a peur. Ton cerveau a un objectif très simple. Te garder en sécurité. Pas te rendre exceptionnel. Pas te rendre visible. Pas te rendre ambitieuse. Te garder en sécurité. Et pour lui, le connu est égal à la sécurité. Le nouveau est égal à danger. Même si ce nouveau est bon pour toi. Même si ce nouveau est ce que tu veux. C'est comme l'eau froide. Tu sais que tu peux entrer dedans. Tu sais que tu ne risques rien. Tu sais même que tu vas t'y habituer. Mais ton corps hésite quand même. Pas parce que l'eau est dangereuse. Parce qu'elle est nouvelle. Le cerveau déteste les transitions. C'est pour ça que tu doutes juste avant de poster, juste avant d'oser, juste avant de parler, juste avant de dire oui, juste avant de te montrer. Jamais après avoir abandonné. Le doute apparaît toujours au moment précis où tu t'approches d'un niveau supérieur. Les femmes qui doutent le plus sont rarement celles qui ont le moins de potentiel. Ce sont celles qui sentent qu'elles pourraient devenir quelqu'un d'impressionnant. Et ça fait peur. Parce que devenir quelqu'un d'impressionnant veut dire arrêter d'être la version rassurante que tout le monde connaît. Donc, écoute bien ça. Tu ne doutes pas parce que tu n'es pas capable. Tu doutes parce qu'une partie de toi sait que si tu réussis, tu ne seras plus la même. Et ça déstabilise ton système entier. Réussir ne change pas seulement ta vie. Réussir change ton identité. Et changer d'identité est l'une des choses que le cerveau résiste le plus. Parce qu'identité égale sécurité. Donc, inconsciemment, tu préfères douter. Parce que le doute te garde petite. Et petite égale sécurité. Mais petite ne veut pas dire alignée. Petit veut juste dire rassurant. Les femmes qui avancent n'ont pas moins de doute. Elles ont juste compris une chose. Le doute est un bruit. Pas une direction. Donc, la vraie question n'est pas comment arrêter de douter. La vraie question est est-ce que je suis prête à avancer même avec le doute? Parce que le jour où tu fais ça, tu n'es plus la même femme. Tu passes de celle qui attend d'être prête à celle qui devient en avançant. Tu n'es pas bloqué. Tu es en train de devenir. Et si cette vidéo t'a fait comprendre quelque chose sur toi-même, reste ici. Parce qu'ici, on ne motive pas, on réveille.